tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver et surtout je vous remercie pour enrichir la section commentaires à chaque fois. C'est un vrai plaisir de lire ce que vous apportez en plus comme complément d'information, les réflexions qui sont hyper pertinentes certaines fois. Donc merci d'être très présent dans la section commentaires et merci d'être très fidèle à regarder les émissions les unes après les autres. S'il vous plaît, pensez à laisser défiler au moins 2 publicités sur cette vidéo de façon à ce que ça puisse me rapporter un petit revenu parce que, comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai démissionné pour me consacrer à temps plein à la préparation du documentaire. C'est un projet très lourd qui nécessite toute mon attention, tous mes efforts, tout mon temps. Donc vraiment, à part les dons PayPal et les revenus de YouTube, il n'y a rien d'autre qui me permette de vivre en ce moment. Donc c'est très important que vous puissiez laisser défiler au moins 2 publicités entièrement sur cette vidéo. Merci. Alors je vais terminer cette vidéo avec les choix de Néo. J'en ai compté 6. Peut-être qu'il y en a plus. Peut-être qu'il y en a qui ne m'ont pas interpellé, mais j'en ai compté 6. Ces choix sont importants parce qu'à chaque fois, ça marque une étape, une progression dans l'éveil de Néo, qui au début est endormi, ignorant surtout, et qui à la fin, non seulement est réveillé, mais a tellement de connaissances qu'il sait. Il n'est plus dans la croyance, il est dans le savoir. Et là, ça change absolument son rapport au monde, son rapport à lui-même, puisqu'il se découvre une puissance au point d'avoir des pouvoirs qu'il peut désormais utiliser. Pouvoirs qu'il avait déjà, mais dont il n'avait pas conscience, donc il ne pouvait pas les utiliser. Et je pense que c'est exactement le cas pour chacun d'entre nous. Tant qu'on est dans le mensonge et dans l'ignorance, on s'ignore aussi, on n'est pas capable de pouvoir exploiter nos compétences, nos dons, nos talents, nos potentiels. Et même quand certains utilisent leurs dons, c'est bridé. C'est pas dans leur plénitude parce qu'ils ignorent une partie d'eux-mêmes, ils ignorent leur passé, ils ignorent les réalités de ce monde. Quand on a une pleine conscience de nous-mêmes et du monde, de notre environnement, ce qu'on pense avoir comme talent, comme pouvoir, comme compétence, c'est démultiplié en fait. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Et donc, je vais vous énumérer les choix que j'ai repérés qui balisent à chaque fois sa progression. Selon moi, le premier choix que Néo a à faire, c'est à son travail, lorsque son supérieur hiérarchique le réprimande parce qu'il est en retard une fois de plus. Le supérieur lui dit en gros que s'il ne respecte pas les règles, notamment en étant à l'heure, eh bien, il devra quitter l'entreprise et se retrouver certainement sans emploi. Ce premier choix-là, c'est celui de se conformer. Parce que plus on sera dans la conformité, plus on pourra être contrôlé et plus on sera vulnérable aux mensonges. On ne réfléchira pas par nous-mêmes. On abandonnera notre discernement. Donc, ce premier choix, c'est de se conformer ou au contraire de sortir de la conformité. C'est la première étape déjà, de sortir de ce que tout le monde fait, de ce à quoi tout le monde adhère, c'est de réfléchir par nous-mêmes, de prendre un recul. Et là, Néo, qui est à cet instant-là totalement ignorant de la réalité, ignorant de lui-même, eh bien, il choisit de se conformer. Mais, encore une fois, importance du téléphone. Morpheus lui fait livrer un téléphone et c'est à travers ce téléphone que Néo va changer d'avis sur ce choix. Néo décide de faire confiance à Morpheus et de quitter la conformité, sauf que c'est pas forcément du premier coup qu'on y arrive. C'est très dur. Donc, ça s'avère être un échec cette première fois parce que face à l'inconnu qui est symbolisé dans le film par le vide, Néo n'ose pas aller plus loin. Il y a cette scène où il regarde le vide, il ne connaît pas, le vide fait peur, il est inhibé. Donc, il retourne dans la conformité
parce qu'il n'a pas encore suffisamment confiance en lui pour franchir le cap et se dire il y a autre chose au-delà du vide, il y a autre chose au-delà de la peur. Il ne franchit pas la peur. Ça, c'est le premier choix qu'il doit faire. Il va le faire par la suite, de franchir la peur et d'aller voir au-delà du vide, au-delà de l'inconnu. Mais effectivement, ce n'est pas forcément dès le premier coup. Donc vous-même, soyez indulgent avec vous-même parce que dans les étapes de vie que vous allez franchir, vous n'allez pas forcément réussir dès la première fois. Et donc, du coup, le deuxième choix de Néo, selon moi, il est à peu près au même instant. C'est-à-dire que le premier choix, c'est dans le bureau de son supérieur hiérarchique où il choisit la conformité. Le deuxième choix, c'est lorsque Morpheus lui propose de lui faire confiance et de quitter la conformité. Et malheureusement, même si Néo, au départ, souhaite quitter, c'est là qu'il y a une différence entre la volonté et l'agissement, et qu'à un moment donné, il faut passer de l'idée à l'action, c'est que Néo a cette idée d'être libéré par la vérité, mais il ne passe pas encore à l'action. Donc, je vous l'ai dit, le vide symbolise l'inconnu, et donc inhibe Néo par la crainte. La crainte du vide, c'est la crainte de l'inconnu. Cette crainte de l'inconnu va surpasser la volonté de Néo et l'empêcher d'agir pour se libérer, c'est-à-dire s'échapper par l'échafaudage. Et pourquoi cette crainte? Tout simplement parce que Néo n'a pas la connaissance de ce qui l'attend de l'autre côté dans la réalité, c'est-à-dire la liberté. Et il n'a pas conscience que la liberté et la vérité valent mieux que la simulation dans laquelle il est. Donc, comme il n'a pas ces connaissances-là, il ne peut pas faire un choix judicieux. Là encore, c'est là que le discernement est très important. On ne peut avoir du discernement que lorsque on sait, on a autant de connaissances pour une situation que pour une autre. Et là, on peut choisir vraiment quelle est la meilleure option. Mais lorsque on a connaissance que d'une option et pas de l'autre, forcément, on va par instinct de survie choisir le plus sûr, ce qu'on connaît. Et le vide, je vous le dis, il n'est pas utilisé de façon anodine dans le film, puisqu'il y a cette scène où Néo peut s'échapper par l'échafaudage, mais la crainte du vide, la crainte de l'inconnu le surpasse. Donc il n'y va pas, il ne se risque pas à monter l'échafaudage. Il a trop peur d'échouer et de tomber dans le vide. Le vide revient dans une deuxième scène aussi très importante, celle d'une simulation où Néo doit sauter entre deux immeubles. C'est un test que lui fait passer Morpheus et il échoue une fois de plus. Il a toujours la crainte de l'inconnu, la crainte du vide. Il ne se connaît pas. Il ne connaît pas suffisamment ni la réalité, ni il n'a pas conscience de l'ampleur de la simulation, que ce n'est qu'une simulation. Donc, il ne réussit pas ce test du vide. Mais le vide est vraiment un grand symbole utilisé par les réalisateurs pour cette peur de l'inconnu qui nous inhibe tous tellement longtemps. Si nous avions moins peur de l'inconnu, beaucoup d'entre nous seraient déjà libérés du mensonge et de la manipulation. Le troisième choix de Néo, selon moi encore, c'est celui de trahir ou au contraire de protéger. C'est-à-dire que quand finalement il refuse de monter l'échafaudage et qu'il se fait attraper par l'agent Smith, il se retrouve dans une cellule avec l'agent Smith pour être interrogé. L'agent Smith fait pression sur lui pour obtenir des informations sur Morpheus. Et là, Néo a le choix de coopérer, donc de trahir Morpheus, ou au contraire de résister au système, de résister à l'agent Smith, de résister à l'autorité. Et c'est ce qu'il fait. Il choisit de résister et de protéger Morpheus, de protéger la vérité. Donc déjà là, Néo a franchi un cap dans la crainte. C'est-à-dire qu'il n'est plus suffisamment impressionné par l'agent Smith et par les autorités pour céder. Donc finalement, il a gagné en confiance en lui et il prend le risque de résister malgré ce que ça peut impliquer. Et le détail qui est à noter, c'est la façon dont Néo est muselé lorsqu'il refuse de coopérer, lorsqu'il résiste. Il est muselé. Alors, les réalisateurs ont imagé ça avec sa bouche qui disparaît, la bouche de Néo qui disparaît. Mais, selon moi,
C'est une analogie avec la censure, tout simplement. Toutes les personnes qui veulent dire la vérité sur des situations ou sur la réalité de notre environnement sont censurées. Dans le dernier des cas, elles sont éliminées, mais ça commence toujours par la censure. Et cette censure qui passe du coup par la force, elle est encore plus présente depuis l'ère des réseaux sociaux qu'avant. Parce qu'avant, j'ai envie de dire, si on avait un journal dissident, on arrivait même clandestinement à distribuer ce journal et à faire connaître notre expression, notre droit d'expression. Aujourd'hui, il n'y a pas de clandestinité possible en fait sur Internet. Sur Instagram, ils vont supprimer la publication, sur Facebook aussi, sur YouTube. Ils suppriment et une fois qu'ils ont supprimé, quel est notre pouvoir de diffusion? Donc la censure aujourd'hui est encore plus efficace et encore plus dure que, je pense, la censure d'il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. Et il y a un détail que je note dans cette scène où Neo résiste face à l'agent Smith, il ne trahit pas Morpheus. Le détail, c'est que du coup, le système décide de le faire trahir par la force en lui injectant dans le corps un mouchard. Donc, ils lui introduisent une machine qui va écouter ses conversations et qui va le géolocaliser surtout. Je me dis que tout ce que j'ai noté comme détail dans le film, aujourd'hui en 2021, je l'observe dans l'actualité, dans l'environnement, sur la planète. C'est notre situation actuelle. Tout ce détail-là, pourquoi est-ce qu'il ne se réaliserait pas non plus? À savoir qu'on nous introduise dans le corps des choses, je ne sais pas quoi, comment, mais des matériaux ou des éléments qui permettent de nous géolocaliser et de connaître nos activités, que ce soit nos conversations, que ce soit nos achats, que ce soit notre argent disponible, etc. Pourquoi est-ce que ça, ce serait la seule chose du film qui ne se réalise pas actuellement? Et quand j'observe justement tous les efforts simultanés de tous les gouvernements actuels quasiment, en tout cas de tous les gouvernements occidentaux, pour nous forcer à recevoir quelque chose dans le corps à travers un vaccin, je me demande, est-ce que c'est vraiment un vaccin qu'ils veulent nous injecter? Parce que j'ai jamais vu aucune campagne qui force à ce point-là toute la population mondiale à recevoir la même chose dans le corps. J'ai jamais vu une telle ampleur. Et j'ai jamais vu non plus que les gouvernements s'inquiètent autant de notre santé et de notre sécurité, nous la population. C'est-à-dire que 2 minutes avant l'apparition du corona, on nous annonçait que la sécurité sociale en France prend en charge le moins de choses possible, que maintenant il y aura de moins en moins de choses de remboursées qui sont essentielles à notre santé. Donc clairement, ce n'était pas la priorité c'est l'argent de la sécurité sociale. Et tout à coup, notre santé revient au premier plan, au point d'investir dans des vaccins qui ont été faits il y a 2 minutes, sur lesquels on n'a aucun recul, et de nous forcer de prendre le vaccin pour notre bien. Je me dis, un gouvernement qui fracasse les gens dans la rue, qui les bousille à coups de flashball, à coups de gaz toxique, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la condition de la personne, même des infirmiers, des infirmières ont été attaqués, des pompiers. Voilà, je me dis un gouvernement qui attaque sa population, alors que cette population réclame juste de quoi manger et boire décemment. Comment ce gouvernement, on peut croire qu'il se soucie de notre santé, de notre bien-être en fait? Pour le vaccin, tout à coup, là, il se soucie de nous. Ok, et tout ça en 2 minutes. Et tout le monde y croit. Alright! En tous les cas, pour en revenir au film, je trouve ce moment-là où on introduit de force un mouchard à l'intérieur de Neo, je suis sûre que ça aussi, ce n'est pas anodin. Ce n'est peut-être pas encore quelque chose qui est révélé aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, on aura le recul de se dire « Ah ben tiens, ça aussi c'était dans le film, ça aussi c'était annoncé. » Alors ensuite, le 4e choix, selon moi, c'est celui de faire confiance. À un moment donné, Neo a rendez-vous avec Trinity. Le choix lui est donné de faire confiance à ceux qui veulent lui dire la vérité,
ou de retourner dans le mensonge et la simulation qu'il connaît déjà. Et ce choix-là, c'est le quatrième choix, il traduit en fait le moment où certaines personnes, certains d'entre nous, on arrive face à des informations et on choisit le déni délibérément. On choisit de ne pas faire confiance à l'information. Alors, moi, j'en fais l'expérience tous les jours de gens comme ça, puisque avec la page Instagram Grandeur Noire, quand je délivre des informations, beaucoup de publications sont remises en question, sont attaquées, critiquées, mais vraiment des fois très violemment, alors que ce sont des faits. Moi, je n'invente pas, c'est pas moi qui fais l'histoire. Je prends des faits à partir de plusieurs sources que je recroise et que je vérifie. Je donne les sources qui sont sur le site Grandeur Noire dans une bibliographie qui a plus de 200 livres quand même, qui a plus de 50 recommandations de documentaires et de films. Donc, entre les livres, les documentaires, les films, les incitations au voyage que je donne pour aller vérifier sur place en disant où sont les endroits où vous pourrez trouver telle information, eh bien, il y a des gens qui arrivent à quand même venir attaquer en disant non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça, non, tu racontes n'importe quoi, tu mens, voilà, sans avoir vérifié bien sûr les sources que j'ai mentionnées. Et là, clairement, ce sont des personnes qui choisissent de ne pas faire confiance à la personne, à la personne ou aux personnes, parce que je ne suis pas la seule, Grandeur Noire, il y a plein d'autres pages qui délivrent certaines connaissances. Eh bien, ces personnes vont attaquer ces connaissances, vont refuser de faire confiance à ces connaissances parce que ça bouleverse trop leurs croyances. Ils préfèrent s'accrocher à des mensonges qu'ils ne pourront jamais vérifier par contre. Donc ça, ce quatrième choix, il est très fort. C'est une étape qui est très importante parce que à partir de cette étape, quand on choisit de faire confiance à l'information qui nous guide vers la porte de la lumière, on a fait le plus dur, je pense. Ensuite, le cinquième choix, donc l'avant-dernier, c'est celui de la pilule bleue ou de la pilule rouge. C'est-à-dire celui de rester endormi et ignorant dans le mensonge, pilule bleue, ou celui de se réveiller du mensonge, de se débrancher de l'illusion, pilule rouge, de se réveiller. Quand Néo fait le choix, il dirige sa main vers la pilule rouge, bien évidemment, il veut se réveiller. Il a choisi de faire confiance aux informations qui lui ont été apportées. Morpheus le prévient que c'est irréversible. Et effectivement, quand on a accès à la connaissance, à la réalité, il n'est pas possible de se réveiller le lendemain et de faire comme si on ne savait pas. C'est irréversible. Et malheureusement, j'ai presque envie de dire que c'est comme une malédiction parce que ça va nous couper, comme je vous l'ai expliqué, de beaucoup de personnes de notre entourage à qui on tient, mais avec qui on ne pourra plus avoir les mêmes rapports, les mêmes discussions, les mêmes activités, parce que nous avons une certaine conscience de la réalité et pas ces personnes-là. Elles sont dans une illusion que nous, on ne supporte plus. Et nous sommes dans une vérité qu'elles ne connaissent pas et ne souhaitent pas forcément connaître. Le sixième choix de Néo, qui selon moi est le dernier du film, c'est celui entre croire et savoir. Donc dans le scénario du film, Néo croyait qu'il n'était pas l'élu. Mais après ce choix-là d'aller sauver Morpheus, où il réussit d'ailleurs, eh bien il sait qu'il est l'élu. Et là où il est nécessaire de regarder le film au minimum 2 fois, c'est pour revoir, une fois qu'on a vu tout le film et qu'on connaît la fin, pour revoir et analyser ce que dit l'oracle à Néo. Et là, on se rend compte, parce que quand Néo sort de sa rencontre avec l'oracle, il croit qu'il n'est pas l'élu. Mais comme lui dit Morpheus à la fin, l'oracle t'a dit ce que tu avais besoin d'entendre. Donc, l'oracle n'est pas là pour choquer la personne, brutaliser son esprit. L'oracle est là pour guider vers un interrupteur. Après, c'est à Néo d'avoir le geste d'appuyer sur l'interrupteur et d'allumer la lumière et d'avoir la connaissance et d'avoir la vérité.
Mais l'oracle, c'est pas elle qui va allumer la lumière à la place de Néo. Elle va simplement guider vers l'interrupteur. Elle va donner les outils, elle va aider à se diriger vers l'interrupteur, à trouver l'interrupteur. Et donc, ce qu'il faut retenir de l'oracle, c'est que ce n'est pas à nous de convaincre. Même si on pense avoir l'ultime connaissance absolue, notre rôle n'est pas de convaincre, d'obliger, de forcer, de persuader. Notre rôle, c'est de montrer la connaissance qui existe. À chacun de faire le choix de piocher dans cette connaissance, de se nourrir de cette connaissance, de se renforcer avec cette connaissance, de se construire de se reconstruire avec cette connaissance. Donc voilà, selon moi, les 6 choix que Néo fait tout au long du film, dont le 6e qui finit par le mener à savoir plutôt que de croire. Dans la matrice, il savait, dans la réalité, il sait. Et lorsqu'il sait, il sait qui il est, il sait quelle est la réalité, eh bien, il peut utiliser pleinement son potentiel. Il est tellement libéré que cette liberté est symbolisée par le fait qu'il arrive à voler. Le fait de voler est simplement une métaphore pour dire que il a déployé ses ailes, il est libre, il est sorti de la cage, il s'envole, il est libre. Les ailes, c'est vraiment le symbole de la liberté dans énormément de spiritualité. Alors, je terminerai par les clins d'œil des réalisateurs à l'Afrique. Il y en a beaucoup, mais je vais juste vous en citer quelques-uns que j'ai remarqués. La première chose, ce sont les fauteuils que l'on voit lorsque Néo est dans une simulation avec Morpheus, la première simulation, et donc Morpheus lui annonce ce qu'est la matrice. Ils sont sur 2 sièges, et si vous regardez ces sièges, ils ont des têtes de panthère, de lion, et des pattes de panthère aussi. Ce genre de sièges sont issus du royaume de Kemet, c'est-à-dire pendant l'Antiquité africaine. C'est là que, pour la première fois, ce genre de sièges sont apparus. Et depuis, ils ont été repris par quasiment toutes les royautés européennes et aussi par le Vatican. On ne peut pas faire un meilleur clin d'œil à l'Afrique en utilisant ce genre de détails sur un siège. Donc finalement, ces fauteuils ne sont pas simplement des sièges, ce sont des trônes. Ce sont des trônes sur lesquels des personnes importantes s'assiedent. Et je pense que c'est pour donner une dimension royale à la vérité que Morpheus s'apprête à annoncer à Néo. La vérité est reine. Je pense que c'est ça le symbole. Toujours dans cette même scène, l'écran de téléviseur dans lequel Morpheus montre le vrai monde, à quoi ressemble le vrai monde à Néo. Cet écran de téléviseur, on le découvre de dos. Et ce qu'il y a écrit dessus, c'est AWA. On voit AWA. Donc, je ne sais pas si c'est la marque de la télé ou quoi, mais en tout cas, il y a le mot AWA. Et il faut savoir que c'est un mot africain. Donc, par contre, je ne sais pas de quelle ethnie, de quelle langue, mais c'est un mot typiquement africain qui d'ailleurs est un prénom très répandu en Afrique de l'Ouest et qui signifie source de vie. Donc, encore une fois, ce n'est pas anodin que dans cette scène où finalement Morpheus amène Néo à la vie parce que jusque-là il était endormi, donc il était dans un coma ou presque mort finalement, il ne s'est jamais servi de son corps, de ses yeux. Là, Morpheus le réveille, donc il l'amène à la vie et quelque part la vérité a été source de vie pour Néo. Et on a ce mot africain, donc encore une fois désolé de dire africain mais j'ai pas l'origine exacte, on a ce mot Awa qui signifie source de vie. Donc encore une fois, gros clin d'œil à l'Afrique. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard parce que absolument tous les mots, tous les noms du film sont porteurs de sens. Donc Néo, ça signifie nouveau, quelqu'un qui commence quelque chose. Donc Néo, forcément, il commence à découvrir la vérité, il commence un cheminement, il commence une initiation. Il est appelé Néo. Et en même temps, dans le film, il est considéré comme l'élu. Néo est également l'anagramme de One. One en anglais signifie aussi élu. Donc c'est les noms des personnages, les noms des sociétés, je vous disais la société dans laquelle Néo travaille, les noms des hôtels, les noms des lieux ont tous une signification. Morpheus, par exemple,
c'est le dieu grec des songes, le dieu des rêves. Et il se trouve que, justement, c'est lui qui guide Néo dans le rêve de la matrice, c'est lui qui le guide vers l'éveil, et c'est lui également qui va lui présenter les pilules, donc le choix de quitter le rêve. Il n'y avait que le dieu des rêves qui pouvait justement aider Néo, permettre à Néo de quitter le rêve. Donc je ne vais pas faire tous les noms, mais que ce soit Trinity, Switch, le mulot, en anglais ça s'appelle la souris, Apocalypse, enfin tous les noms, Cypher qui veut dire, qui en langage informatique veut dire 0, donc qui est l'antithèse du 1 de Néo. Néo signifie 1, Cypher signifie 0, ce sont les antithèses. Et il se trouve que ce sont des personnages antagonistes. Donc, absolument tous les mots ont un sens. Si le mot Awa est placé là, ce n'est pas anodin non plus. En plus, sur la télévision qui amène la vérité. Et l'autre gros clin d'œil à l'Afrique, c'est que les deux personnages qui possèdent le plus de connaissances et de pouvoir dans le film sont africains, à savoir Morpheus, qui est incarné par Laurence Fishburne, et Gloria Foster, qui incarne l'oracle. Donc Morpheus, Laurence Fishburne, est un acteur africain qui a toute la connaissance de ce qu'est la matrice, qui connaît extrêmement bien et la matrice et la réalité, et qui a une information essentielle, ce sont les codes d'entrée de Sion, c'est-à-dire les codes qui permettent d'aller dans l'ultime refuge des humains résistants, des humains libres. Donc c'est une information essentielle après laquelle courent les agents pendant tout le film. Donc, détenteur de la connaissance, Morpheus, africain. L'oracle, joué par Gloria Foster, qui est une actrice afro-américaine qui, on va dire, a eu ce dernier rôle, mais qui, avant ça, a mené une belle carrière d'actrice. Nous, dans la sphère francophone, on ne la connaît pas forcément, mais elle a eu énormément de distinctions et surtout, elle a joué des rôles aux côtés de grandes stars de l'époque. Donc, ce n'est vraiment pas une actrice lambda. Et elle, cette actrice, l'oracle, eh bien l'oracle, elle a non seulement la connaissance du présent, du passé, mais également du futur. Donc, c'est vraiment une connaissance ultime. Et ces deux détenteurs gardiens de la connaissance sont africains. Ce n'est pas un hasard. Dans le film, rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. J'ai jamais vu un scénario aussi bien maîtrisé, ficelé, je ne sais pas comment s'est passé l'écriture du film, mais absolument dans chaque ligne de l'écriture du film, il y a du sens, il y a un choix qui est réfléchi. Donc voilà, je terminerai en disant que Matrix est selon moi un film incontournable. C'est-à-dire que même quand on n'est pas cinéphile et qu'on ne s'intéresse pas à l'industrie du cinéma, ce n'est pas uniquement un film. Pour moi, c'est quelque chose qui s'analyse sous divers degrés et qui est je dirais presque une prémonition, une prédiction, une anticipation, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est un film en fait où on retrouve toute l'actualité d'aujourd'hui. En fait, je vais dire que c'est une boîte à outils, voilà, c'est une boîte à outils dans laquelle on peut choisir les outils qui vont nous permettre de déverrouiller des cadenas, les cadenas qui sont ici. Ça nous donne énormément d'outils. C'est un film qui devrait être une référence pour toutes les personnes qui veulent l'éveil, qui veulent la connaissance. Voilà, j'espère que ce décryptage vous aura apporté des informations que vous n'aviez pas. Vous aura aussi peut-être attiré l'attention sur des détails que vous n'aviez pas remarqués. En tout cas, je vous invite à revoir du coup le film après ces explications-là. Et je vous invite aussi à commenter, vous, qu'est-ce que vous avez décrypté que je n'ai pas dit dans la vidéo. Je vous invite, comme toujours, à participer à la cagnotte du documentaire. Le travail a déjà commencé sur le documentaire, donc c'est en très bonne voie. Je tiens en courant de façon vraiment régulière sur la page Instagram Grandeur Noire. Donc ceux qui veulent des nouvelles du documentaire, il faut surtout aller regarder du côté d'Instagram. Et je vous invite aussi
à me donner un coup de pouce sur mon PayPal ou en laissant défiler les publicités parce que, voilà, je le redis, je n'ai pour l'instant pas de revenus, enfin je n'ai pas de travail à proprement parler, en tout cas de travail autre que celui de me consacrer à la préparation du documentaire, aux vidéos YouTube, aux articles sur Instagram et au prochain projet Grandeur Noire qui va arriver normalement enfin je vais pas dire quand parce que des fois les aléas m'empêchent de faire ce que je veux au moment où je l'ai décidé, mais il y a un projet qui est en cours là de Grandeur Noire qui doit sortir incessamment sous peu. Donc voilà, tous ces projets là sont très chronophages, je ne peux pas malheureusement, je ne peux plus en tout cas, si je veux donner le niveau que je souhaite à Grandeur Noire, je ne peux plus continuer de m'éparpiller dans d'autres, en travaillant pour d'autres en fait. Donc, votre coup de pouce sur PayPal est le bienvenu. Le lien PayPal est en barre d'infos, comme le lien de la cagnotte d'ailleurs. Et merci à Wakchi Création. Donc, vous voyez toujours. La signature de mes épisodes, ce sont les cravates, c'est très important. Elle ne fait pas que des cravates. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez que Wakchi Création, elle propose des masques, les fameux, qu'on vous oblige à porter. Elle fait des marées-têtes, elle fait des nœuds papillons, elle fait des sacs, des vêtements pour enfants, des jupes, même des tops. Elle fait de tout en fait. Elle fait des bijoux. Donc vraiment, je vous recommande, son lien est également dans la barre d'infos, d'aller jeter un œil à son catalogue qui est très divers. Elle a des tissus de toute beauté, éclatants. Et puis en plus, c'est de la qualité parce que j'ai beau passer à la machine, clairement les couleurs restent, ça ne déteint pas, ça reste en place. Donc franchement, je recommande encore et encore Wakchi Création. Et merci Wakchi, merci de m'accompagner partout. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Who saw the movie The Matrix? Okay, good. Then we can start from a point of reference. Matrix was banging movie to me, and the reason why I appreciated it so much was because, do you remember at the end when Neo realized his potential? He started to see the binary code. You remember that? The whole world? That's where I'm trying to be spiritually.